Hungary's Prime Minister, Viktor Orban. Je n'ai jamais donné à Ursula von der Leyen le pouvoir de conclure un accord en mon nom. Vous espérez la victoire de Madame Le Pen en 2027? Pour vous, c'est un événement? Oui, je boirai des magnums de champagne. D'après ce que j'en sais, il serait question que les États-Unis livrent des armes à l'Ukraine, à condition que nous, Européens, les financions. With Orban down in the polls, he's come out fighting, resorting to his tried and tested method of blaming the ills of society on his opponents. Jön a húsvéti nagy takarítás. Bonjour à tous, ça fait maintenant 3 ans que je vis à Budapest et ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Faut que tu saches que j'en avais assez d'entendre des conneries de la part de nos médias français, mais aussi des personnes de notre camp qui sucent littéralement les boules d'Orban par paresse intellectuelle, car ils sont également conservateurs. Alors pour être 100% transparent avec toi, oui, je suis également conservateur. Donc, a priori, je suis plutôt dans le camp d'Orban. Mais mon but ici dans cette vidéo, c'est l'honnêteté intellectuelle. Je suis pas là pour choisir bêtement un camp. Donc oui, on va critiquer Orban quand il le mérite. Mais comme tu vas le voir dans cette vidéo, il reste aujourd'hui le moins pire. Pour comprendre le personnage d'Orban, il faut déjà qu'on restitue les choses. Est-ce que tu sais depuis combien de temps Orban est au pouvoir? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il gouverne la Hongrie sans interruption depuis 2010, après un premier passage de 1998 à 2002. Il a enchaîné 4 victoires écrasantes aux élections avec à chaque fois une super majorité des 2/3 du Parlement hongrois. En gros, c'est simple, depuis 2020, c'est le Premier ministre qui a duré le plus longtemps dans toute l'histoire de la Hongrie. Et ce qui a vraiment renforcé son pouvoir, c'est la crise migratoire de 2015. Et c'est là qu'il s'est posé en défenseur de l'Europe face à Bruxelles. Et ça, les Hongrois, ils ont vraiment aimé. Pendant que la France et d'autres États membres se faisaient littéralement ouvrir le cul par les quotas de migrants imposés par l'Union européenne. Alors concrètement, qu'est-ce que Orban a fait de bien pour la Hongrie? Objectivement, il y a des résultats. Au niveau de l'économie, il a littéralement redressé le pays. Le chômage, il a chuté, le PIB, il a bien grimpé et il a même remboursé en avance un prêt du Fonds monétaire international en 2013. Faut que tu saches également qu'il a mis en place un impôt à taux unique de 16%, donc un impôt forfaitaire, ce qui d'un côté est plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue libéral. Mais là où il a vraiment marqué des points, c'est sur la politique familiale. Tu vas voir, les chiffres sont très parlants. Le taux de natalité est remonté, le nombre d'avortements a chuté de 45% de mémoire en 13 ans. Il faut également que tu saches que le gouvernement a mis en place des aides massives comme des prêts à taux zéro pour les familles qui font des enfants, ainsi que la suppression de l'impôt sur le revenu sur les femmes qui ont au moins 2 enfants. Mais attention, Orban est très loin d'être parfait. Et c'est là que mon honnêteté intellectuelle entre en jeu. Faut que tu saches que c'est pas des conneries, la dérive autoritaire, elle est bien réelle. Oui, c'est vrai, Orban a mis la main sur la quasi-totalité des médias, il a affaibli l'indépendance de la justice et a fait passer une loi de souveraineté qui est très critiquée. En gros, Viktor Orban a mis en place cette loi pour auditer les financements des ONG hongroises qui dénonçaient son autoritarisme, histoire de voir quelles organisations étaient payées par des fonds étrangers pour venir déstabiliser Orban, donc directement son pouvoir. Notamment, comme tu t'en doutes, comme on l'a vu l'an passé avec le scandale de l'USAID qu'Elon Musk a littéralement démonté avec le Doge. Et puis également, il y a le gros point noir, la corruption. Ça fait 3 années de suite que la Hongrie est classée comme le pays le plus corrompu de toute l'Union européenne. On parle de milliards de fonds européens qui sont bloqués et d'un système où les amis d'Orban s'enrichissent avec des preuves qui commencent de plus en plus à sortir. Ce qui nous emmène directement au point le plus chaud, son combat permanent avec Bruxelles. L'Union européenne accuse Viktor Orban de ne pas respecter l'état de droit et a donc gelé des milliards d'euros de subventions. Et d'après toi, c'était quoi la réaction d'Orban? Il est évidemment allé chercher l'argent ailleurs. Faut que tu saches qu'en avril 2024, donc l'an passé, la Hongrie a fait en secret un prêt de 1 milliard d'euros à la Chine. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que Pékin a demandé en échange. Cette opposition systématique à l'Union européenne fait d'Orban un acteur géopolitique qui influence Trump et les populistes européens. D'ailleurs, je sais pas si tu as suivi, mais c'est pas un hasard si Budapest a été choisi pour accueillir la prochaine rencontre entre Trump et Poutine. C'est littéralement la preuve qu'Orban joue sa propre carte sur la scène internationale en gardant des liens forts avec la Russie et la Chine. D'ailleurs, tu te souviens des bons chiffres économiques dont je parlais il y a 2 minutes? Eh bien, il faut nuancer. Récemment, l'économie stagne, l'inflation c'est un vrai problème ici, elle est montée à 27% quand je suis arrivé en Hongrie en 2022, même si évidemment depuis elle a été réduite, et l'écart entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus. Il y a une véritable crise du logement ici. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo que j'ai faite récemment sur le sujet. Et le plus ironique, c'est que malgré son discours anti-Union européenne, l'économie hongroise reste très dépendante des fonds de Bruxelles. C'est d'ailleurs cette contradiction qui fragilise son modèle. Et c'est là qu'un nouveau joueur entre dans le game, un type que personne n'attendait, Peter Magyar. Il faut impérativement que tu retiennes ce nom. Ce mec, c'est un ancien membre du gouvernement d'Orban, c'est l'ex-mari de son ancien ministre de la Justice. Il a claqué la porte et a monté son propre parti TISA. Et le choc, c'est qu'aux élections européennes, il a fait presque 30% des voix. Un record pour l'opposition de Viktor Orban. D'ailleurs, les derniers sondages le donnent même gagnant pour 2026, même c'est bon. Toi et moi, on
sait que les résultats des sondages, faut toujours garder en tête qu'ils peuvent être biaisés, qu'importe le camp. Avec tout ça, tu dois sûrement dire, mais attends, mais Eric, mais pourquoi est-ce que tu le défends encore? Laisse-moi t'expliquer. Malgré tous ses défauts, si tu veux que la Hongrie reste une Hongrie blanche, indépendante de l'Union européenne et l'un des derniers bastions d'une identité européenne assumée, Orbán, ça reste le meilleur choix en 2026. La Hongrie, c'est encore un pays qui est très homogène avec 85% de Hongrois de souche. Et ça, c'est en grande partie grâce à la politique d'immigration zéro d'Orbán, qui a toujours refusé les quotas de migrants de l'Union européenne. Donc évidemment, face à un Peter Magyar qui se montre très pro-européen, Viktor Orbán, c'est le seul vrai rempart crédible contre la vague migratoire et la dissolution de la souveraineté nationale que Bruxelles veut imposer sur la Hongrie. Bon, et donc maintenant pour toi qui regarde cette vidéo et qui pense peut-être quitter la France pour la Hongrie, j'ai un conseil très important. Crucial même. Mon conseil, c'est d'attendre avril 2026. Il faut que tu attendes les résultats des élections. Parce que si Peter Magyar gagne, la Hongrie risque de devenir une nouvelle terre d'accueil pour les migrants et surtout un pays complètement, je dis bien complètement soumis à l'Union européenne. Et franchement, c'est quoi l'intérêt de quitter la dictature qu'est la France pour rejoindre un pays qui prendra le même chemin? En tout cas, si Peter Magyar passe en 2026, j'ai déjà un pays en tête pour ma prochaine expatriation. Sinon, évidemment, je resterai en Hongrie encore quelques années. Donc voilà, voici ce que je pense de Viktor Orbán après 3 ans passés ici. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Lâche un like et abonne-toi. C'était Eric, à plus, au nom de la liberté.